Cours de français pour CM2, l'arbre au mot. Unité numéro 9, sciences et technologies. Texte page 106, l'homme qui criait. L'homme qui criait. Louis, demanda Jean-Joseph en se levant et en fermant son couteau. Une fois le repas terminé, tu peux me suivre dans ma chambre, s'il te plaît ? Le moment était d'importance. Le garçon savait que son père n'employait ce cérémonial que quand les circonstances l'exigeaient. Jean-Joseph ouvrit la porte de sa chambre et l'invita. « Entre ». Il fit asseoir son fils sur l'un des deux fauteuils, avant de s'installer sur l'autre, tout près de lui. Un silence rassurant se fit dans la chambre, à peine troublé par les voix étouffées de la mère et des filles restées à l'étage en dessous. Louis allongea sa respiration pour la calquer sur celle de son père. Il regarda la médaille de la Légion d'honneur accrochée au mur, dans son cadre, à côté de l'alcôve où se cachait le lit. Jean-Joseph lui avait raconté que Napoléon en personne la lui avait épinglée sur la poitrine après la bataille de Bar-sur-Aube en 1814. Il savait combien elle comptait pour lui. Enfin, quand la sérénité fut vraiment en place, le père déclara de sa voix grave : « Mon fils, je sais ce qui te trouble aujourd'hui. Je sais que tu as entendu les cris de Léon, quand tu étais sur les bords de la Cuisance, avec tes amis et Joséphine. Tu es grand. Je vais te dire la vérité. » Le père choisit à nouveau ces mots, mais il les voulut encore plus doux que ceux qu'il avait employés lorsqu'il avait parlé de Léon la première fois. Il expliqua à son fils que le pauvre homme était finalement mort, et que les cris et hurlements qu'il avait entendus avaient accompagné la fin de sa vie. Louis n'avait que 9 ans, mais il savait déjà bien des choses et il remarqua : « Père, un homme qui meurt. Normalement, il ne crie pas comme ça. » Léon souffrait beaucoup, ça s'entendait. On aurait dit une bête. Tu as raison. C'est un peu comme si une bête était entrée en lui. L'autre jour, lorsque je t'ai dit qu'il fallait brûler la plaie de Léon pour la sauver, il ne s'agissait pas seulement d'arrêter le sang, mais aussi d'empêcher la mort d'entrer en lui. Hélas, cette souffrance terrible n'a pas suffi. En fait, ce matin-là, Léon était allé travailler dans une vigne, juste à la sortie de la ville. Là, une louve enragée l'avait mordu. Louis comprit tout de suite. Alors c'est pour ça qu'elle s'était approchée si près des maisons. Le moment n'aurait pas été si grave. Jean-Joseph se serait réjoui de l'intelligence de son fils. Il poursuivit. « Tu as de nouveau raison. Les animaux sauvages, surtout les loups, et encore plus en automne, alors que les grands froids et la faim sont encore loin, ne s'approchent jamais autant des maisons. Sauf s'ils ont la rage. La rage est une terrible maladie, qui tue sans pitié les hommes qui ont le malheur d'être mordus par un animal qui en est atteint. » Épilogue. Le petit Louis, fils d'un tanneur et élève au collège d'Arbois, devint le grand Louis Pasteur. Il n'oublia jamais la terrible fin de l'homme qui criait. Peut-être était-ce pour éviter à d'autres de mourir dans de telles souffrances qu'il mit au point le vaccin contre la rage. Il sauva d'abord Joseph Mester, puis Jean-Baptiste Jupille, un adolescent qui avait défendu des enfants attaqués par un chien enragé.